Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve ce matin pour faire le tirage de la Vierge pour fin février 2024. Bon, désolée pour le retard, en plus j'étais bien enrhumée là, 2-3 jours. Là ça va mieux, donc je refais. Alors, comment vous allez vous sentir globalement les Vierges sur cette fin février? Ah, j'en ai un peu de deux, mais bon. Là j'ai j'embrasse le changement. Mais c'est celle-là surtout que je sentais qui voulait venir, c'est j'ai la connaissance. Donc peut-être que, bon, si vous êtes jeune, si vous êtes étudiant, en formation, peu importe, vous allez vouloir vous informer, apprendre, lire, vous renseigner, etc. Travailler, quoi, en fait. Soit travailler sur vous, travailler dans le dev perso, ou vous plonger dans vos études, etc. Alors peut-être pour certains, en vue d'un changement, effectivement. Mon boubou, t'arrêtes de bouger parce que là tu bouges le téléphone. Hein. Non mais oh. Maintenant, on va voir quel est l'arcane majeur qui vous accompagne sur cette période. Alors, l'arcane qui va vous accompagner sur cette période, bon bah, c'est l'amoureux. Donc c'est soit un choix à faire, soit c'est le relationnel, l'amitié, tout ça quoi. L'envie de voir du monde. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Le mat. Donc, quelque chose qui se fait sur un coup de tête. Peut-être une envie de partir en vacances. Bon, désolé pour les bruits de mon estomac. J'ai déjà faim. Et ouais, c'est comme ça chez moi. Là, il y a... Ah ouais. Alors, peut-être que vous allez, sur un coup de tête, pour certains, ça sera très particulier. Faire une retraite spirituelle, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être... une introspection, mais voilà, qui mène au bien-être pour vous sentir mieux. Donc ça peut être, oui, une quête spirituelle, quoi. Vous allez quelque part, ça peut être genre dans un monastère ou dans un endroit pour faire une retraite spirituelle, pour vous apporter un certain bien-être. Ouais. Peut-être que vous êtes, pour certains, vous avez pu être en conflit intérieur, ce qui est quand même la carte du choix. Et pour résoudre ce conflit intérieur, vous décidez de prendre les choses en main, mais comme ça, hein, sur un coup de tête. Vous partez, allez hop, retraite spirituelle, et puis bon, après ça vous sentez mieux. Mais c'est vraiment très très particulier, donc ça part à un tout petit pourcentage. Mais voilà, vous avez peut-être envie de changer d'air, partir quelque part, visiblement en solitaire, hein, mais ça vous fera beaucoup de bien en tout cas si vous êtes concerné par ça. Maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G pour vous, les Vierges, fin février 2024. Le chien. Alors bon, bien sûr, ça peut être l'animal de compagnie. Comme on a vu sur la carte du mât, il y a un petit chien, hein, donc c'est possible. Peut-être que vous partez seul en tant qu'humain, mais accompagné de votre animal de compagnie, votre chien, votre chat, je sais pas. Sinon, bon, ça représente l'amitié. Un ami, une amie, en particulier. Ok. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? C'est elle qui veut venir. La flèche rouge. Donc, il y a une histoire de passage à l'action, mais ça, c'est clair avec le mat. Hein. Ok. Une petite dernière, s'il vous plaît, pour les Vierges, fin février 2024. Là, j'ai la canne. Action, alors, soit vous allez aider un ami, une amie, peut-être même étudier avec un ami, une amie, apporter de l'aide à cette personne, ou c'est cette personne qui vous apporte de l'aide. Voilà, ça peut être à double tranchant, voilà. Mais il y a peut-être quand même une histoire de choix à faire, je ne sais pas. En tout cas, ça oui, ça concerne le travail ou formation. Ouais, en ville. Donc peut-être que vous allez aussi vous déplacer dans des lieux autres voilà, que votre lieu de formation, de travail ou votre chez vous. Vous allez peut-être changer, ou alors il y a peut-être une sorte de mutation où il y a deux lieux, un coup on doit aller là, un coup on doit aller ailleurs, ou ça peut être aussi travailler même en tant que créateur de contenu sur son ordinateur, mais dans des cafés, des choses comme ça, en ville, bon, ça peut parler de différentes manières. Et là j'ai la campagne, ouais, il y a bien deux lieux qui sont complètement différents l'un de l'autre, hein. Alors, soit c'est travailler de chez vous, travailler en entreprise, soit il y a une formation en ville, puis je sais pas, un travail à la campagne, ça peut être ça.
soit voilà, il y a le travail, les études, peut-être en alternance, mais vous avez à côté besoin de repos, de sortir de nature et de tranquillité. Donc ouais, ça parlera dans différentes manières. Bon, maintenant, nous allons prendre une carte du Saint-Bologne. Qu'est-ce qui vient avec le Saint-Bologne pour les vierges? Bon, bah, c'est celle-ci. Voilà, il y a bien une histoire quand même de travail. Hein. Une histoire aussi de spiritualité. Ouais. Pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter, déjà, vous ancrer, hein, vos besoins de terre. Vous voyez, il y a quand même l'arbre. Hein. L'arbre, la force, la guérison, l'ancrage. Le travail représente aussi l'ancrage. Et à côté, il y a quand même besoin de spiritualité. Il y a un côté très terre-à-terre, il y a aussi un côté voilà, spirituel, aérien, éthéré, enfin je ne sais pas comment vous dire. La terre et le ciel, quoi, voilà. Vous trouvez un équilibre entre les deux qui vous fera beaucoup de bien. Ouais, certains vont certainement faire une retraite spirituelle. C'est drôle, là, comment ça me saute aux yeux. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Bon, attention à votre petit côté, si certains se reconnaissent, hein, parce qu'évidemment, ça ne sera pas tous les vierges, à votre petit côté un peu dictateur, impérial, votre côté royal, enfin, vous voyez, attention à ça. Bon, sinon, ça peut me parler aussi de gens qui veulent faire du théâtre ou qui font du théâtre, hein, bien sûr. Mais en tout cas, il y a le yang, il y a le rouge, il y a l'action. Ça peut aussi représenter la passion, quelque chose qui vous apporte de la joie, parce qu'il y a du jaune aussi. Certains, vous avez un besoin de reconnaissance, hein, clairement, parce que vous voyez, il est sur scène, il lit un texte, par exemple, en dessous, ça peut représenter l'acteur, hein, un rôle, mais ça peut aussi me représenter, voilà, la foule qui observe, donc vous avez besoin de reconnaissance, d'être reconnu à votre juste valeur, voilà. Voilà. Là, vous avez un sentiment qu'on vous accuse de quelque chose, peut-être. Ouais. À moins que vous soyez dans le rôle de l'accusateur. Hein. À voir. Ça vous parlera à chaque carte différemment. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Là, il y a comme l'envie d'aller quelque part, encore une fois, hein, de traverser quand même une mer pour aller rejoindre quelqu'un. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain moment. Pareil, quelqu'un qui porte une couronne sur sa tête, alors homme ou femme, ami ou amour, peu importe. Vous avez envie de vous déplacer pour voir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, quelqu'un qui est éloigné de vous. Quelqu'un que vous appréciez parce qu'il y a quand même du mauve, du rose, ces couleurs douces, du bleu, la communication, l'arc-en-ciel aussi, bon pour moi, peu importe, hein, le symbole LGBT, mais là c'est pas l'histoire forcément de ça, c'est quelque chose de joyeux, d'enfantin, harmonie, équilibre avec la balance, il y a du féminin, il y a de l'émotion, il y a quelque chose d'agréable, mais il faut traverser comme une épreuve. Alors, soit un déplacement lointain, soit c'est pas évident parce que pour cause de planning différents, faire des choses comme ça. Mais ouais, vous avez envie de voir quelqu'un et c'est réciproque apparemment. Donc après, c'est pas forcément facile de pouvoir le faire quand vous voulez, comme vous voulez. Donc voilà. Maintenant, nous allons prendre une carte de l'oracle. De l'oracle de quoi? Histoire de sorcière pour vous les vierges. 3 février 2024. Bah, c'est bien celle-là. Magie de l'air. Oui, vous avez un besoin de communication. C'est clairement ça. Peut-être parler aussi de vos rêves à quelqu'un de confiance. Peut-être à cette personne que vous voulez rejoindre, peu importe. Vous rêvez, mais vous croyez en vos rêves. Peut-être vous avez, voilà, il y a une histoire de purification aussi des énergies. Peut-être d'écrire vos rêves, de faire vos vœux de lune si vous êtes... voilà, si vous aimez ça, si vous croyez en ça. C'est aussi une visualisation, visualiser vos rêves. Et il y a quand même le 5, le numéro du changement. Donc, ouais. Et il y a une pluie d'étoiles. Enfin, voilà, hein, c'est joli. C'est des belles couleurs. Donc, ouais, je pense que vous rêvez et vous avez envie que vos rêves se concrétisent hein, d'une certaine manière, c'est ça. Hein. Et là, inspiration et courage. Donc, vous savez que si vous avez des rêves, pour les mettre dans la matière, il faut faire des actions. Là, c'est une énergie de feu, yang. Attendez, excusez-moi, je vais poser cette carte. Je vais vous montrer.
Et je vais boire aussi mon café parce que ça va m'éclaircir un peu les idées. Donc voilà, cette carte triangle où il faut passer à l'action. Et là, changement et progrès. C'est ça qui amènera le changement et les progrès. Voilà. Et puis, la petite dernière, qu'est-ce que c'est? Voilà, eau salvatrice. Donc, on vous dit que l'eau va vous purifier et on dit que l'eau nourrit la terre, hein, concernant les éléments. Vu que vous êtes un signe de terre, c'est très bon pour vous. L'eau actuellement. L'eau et le feu. Encore une fois, il y a un équilibre à trouver pour vous, hein, entre l'action, la purification, l'action et la connexion au ciel, quoi. Maintenant, nous allons prendre, allez, 2 arcanes, enfin, 1 ou 2 arcanes du Light Seer Tarot. Pour vous les vierges, allez, fin février. J'en ai trop. Une à la fois, s'il vous plaît. L'As d'épée. Donc, il y a une idée. Alors, soit vous avez une idée, vous avez une clairvoyance sur quelque chose, une prise de conscience. Ouais, il y a quelque chose. Peut-être que vous prenez une décision. Voilà, hein, l'As d'épée, puis le mat, tout ça, il y a une décision de passer à l'action, d'aller quelque part, il y a quelque chose. Ok, ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour les vierges? S'il vous plaît, fin février 2024. Oh là là, il y en a trop. Oh non! Mais elle est tombée comme ça. Alors pour moi, c'est la fin de la dualité. Je vais la recouvrir. Parce que là, As d'épée, on a une prise de conscience. Justement, c'est le contraire de la dualité. Donc on s'apprête à trancher, hein, en quelque sorte, à tourner le dos ou avancer, peu importe. Mais bon, c'est quelque chose de bien mental. Vous voyez, il y a la lumière qui part ou qui sort de l'escalier, de l'escargot, du mental, là. Donc, pour moi, on sort de la dualité. Ce qu'on voit dans la carte de l'amoureux, il y a une histoire de choix à faire. Alors, choix à faire dans la direction, peut-être dans une orientation, dans une amitié, dans un travail, formation, vous voyez, il y a quelque chose. Dans une façon de faire. Donc, il y avait de la dualité, mais là, pour moi, vous arrêtez ça. Allez, alors, regardez-moi cette superbe carte. Ça, c'est beau pour vous. Attendez, je bois un petit coup d'eau. Vous voyez, ça c'est l'As de terre. Vous qui êtes un signe de terre, c'est parfait. Vous avez une prise de conscience concernant une situation et vous allez saisir l'opportunité. Vous allez sortir de cette dualité, c'est génial. Oh, excusez-moi. Je suis tout le temps malade en ce moment, j'en ai marre. Bon, alors là, qu'est-ce que j'ai? Il y a une histoire de partenariat avec le 3 de Pentacles. Donc ça peut concerner la vie professionnelle, la vie étudiante selon votre... voilà. Même si vous êtes à la retraite, hein, ça peut être une histoire de bénévolat, il peut y avoir plusieurs partenaires, etc. Là, ouais, ça, celle-là était ressortie pour vous au moment du mélange. Donc oui, effectivement, vous avez des choses à prévoir, à préparer, à organiser, mais ça c'est très vierge, hein, vous aimez bien en général. En même temps, vous avez besoin de vous reposer. Bon, après, je sais que là, il va y avoir des vacances. Certaines personnes vierges ont peut-être des vacances, ou si vous êtes jeune, vous êtes peut-être en vacances. Peu importe, mais vous allez vous reposer. Malgré tout ce que vous avez à faire, vous allez réussir à vous organiser, quoi. Après, il y a peut-être aussi, vous êtes peut-être un peu tiraillé entre faire, organiser, etc. et vous reposer quand vous êtes fatigué. Donc, à voir. Comment ça vous parle? Bon, maintenant, on va prendre la couleur. Quelle est la couleur qui vous accompagne sur cette fin février? Wow, superbe, vous voyez? Jaune poussin, 3, renaissance, naturelle d'un cycle, je ne force rien, j'y suis. Donc voilà, vous êtes dans un nouveau cycle, hein, on voit bien, c'est beau. Hein. Vert en vol, je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Il y a quelque chose de réellement nouveau pour vous les vierges sur cette fin février. Bleu astral a été venu au-dessus du paquet pour vous. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ouais, c'est bizarre que je dise ça, mais oui, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Bonne étoile, une bonne étoile veille sur toi. Donc ça, c'est... Il y a quand même beaucoup le symbole de l'étoile qui ressort. Hein. Le jaune, la foi, la protection. Et 43, indigo clarté. Ferme les yeux et tu verras. Voilà. Maintenant, nous allons prendre allez, 2 petites cartes comme ça. Pour Vierge, fin...
Ah bah vous voyez, qu'est-ce que je disais? J'ai pas fait exprès, hein. L'étoile est là pour vous, hein. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés et protégés. Superbe, j'adore. Allez, une deuxième s'il vous plaît, pour les vierges, fin février. Ah, j'en ai deux, mais c'était... Non, j'en ai pas vraiment deux. Voilà, les nuages se dissipent hein, grâce à l'étoile, grâce aussi à la prise de conscience et au passage à l'action. Des nuages, vous passez vers quelque chose de plus ensoleillé, donc c'est beaucoup mieux. Là, voilà. Bon, attention, ça je dirais aux gens qui peuvent avoir un certain trouble de l'humeur. Parce que soit c'est ça, soit c'est les masques sociaux. Donc attention de montrer un visage qui soit plus authentique, quoi. Hein. Mais bon, ça fait quand même penser aux troubles de l'humeur. Après, j'ai pas vu la lune, donc ça devrait aller, mais voilà. Peut-être que vous alternez entre périodes de joie, soit sur plusieurs semaines, plusieurs jours, ou soit même plusieurs fois dans la journée, alterner entre joie et tristesse, parce que finalement, la lune, elle est quand même là. Hein. Donc, ouais, c'est possible. Mais il y a toujours l'étoile qui est dans le coin, donc c'est bien. Vous avez des projets, effectivement, nouveaux projets. Ça peut être soit le projet de se mettre en couple, soit le projet d'avoir un bébé, parce qu'on a quand même vu la carte poussin, jaune poussin. Soit le projet d'emménager ensemble. Et là, il y a les blabla, des commérages. Bon, ça, écoutez, hein, on s'en fout. En gros, voilà, c'est ça. Attendez, je prends un petit coup de café. Oh. J'ai déjà trop parlé ou quoi? Il est déjà presque froid, le truc. Oh! Allez, 3 petites cartes du coaching de Charlie. La sagesse, très bien. Donc oui, il y a quand même l'ermite, j'ai vu, la sagesse. Il y a quand même une histoire de sagesse et de guidance. Hein. Ouais. S'évader, vous voyez, ça c'est très mat. Changer d'air, aller voir quelqu'un, sortir comme ça. Ouais, très bien. Changer de lieu de vie aussi, hein, c'est possible. Et oser. Encore cette histoire de falaise et de mat, pour moi, vraiment, il y a quelque chose où vous allez sauter le pas. Hein. Ouais, et qui sera vraiment véritablement positif pour vous. Et qui risque de durer dans le temps. Là, j'ai la carte parler. Pause café, pour ceux qui prennent des vacances, et réussir, génial. Maintenant, allez, une petite carte comme ça. Pour vous les vierges, retour du passé, tiens donc. 20h02, une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Et voilà, pour les vierges, une petite dernière des mandalas d'énergie, et ce sera tout pour vous. Alors, carte pour les vierges, fin février 2024, s'il vous plaît. Rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Voilà, très joli. Hein. Ensuite, j'ai la force des mots. Voilà. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. Donc c'est pareil, faites attention, parce qu'on a quand même vu la carte des 2 masques, hein, celle-là. Donc c'est pareil, faites attention quand vous êtes énervé, en colère ou quoi au caisse. Attention à vos mots aussi. Dans le sens négatif comme dans le sens positif, en gros. Là, j'ai contactement, très joli. Ouais, en gros, on vous dit que vous êtes guidé, protégé. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Tu peux te sentir protégé, encore une fois, et en sécurité. Et souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique. Maintenant, voilà. Il est très beau votre tirage, franchement j'adore. Sur ce les vierges, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite une bonne fin février. N'hésitez pas à liker. Merci pour ceux qui mettent des pouces, qui partagent, qui se sont abonnés, les nouveaux abonnés. Merci beaucoup à tous. Gros bisous, à bientôt. Bye bye. Bisous, bisous.